Oui, il y a bien 4 dieux du chaos primordiaux qui ont des seigneurs du chaos qui les représentent sur le champ de bataille, et ces seigneurs du chaos sont des Space Marines du chaos, et on va donc en parler aujourd'hui en détail. Cette vidéo est donc parfaite pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur leur armée favorite, peu importe la faction que vous préférez du chaos. Allez checker ma gamme de figurines, lien en description et commentaire épinglé. Alors prenez votre meilleur relié énergie en main, et on est parti. Évidemment, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Soyez prêts, car il y a beaucoup de choses à dire, et on est parti. J'ai assassiné des milliers d'êtres au nom de l'empereur pour qu'il me gratifie de son silence. À présent, ces roquets jappent à chaque vie que je fauche, et les dieux m'ont promis la galaxie. Un seigneur du chaos est un roi tyrannique qui ne vit que pour noyer les mondes dans le sang et mettre des systèmes entiers à genoux au nom de ses divinités impies. S'ils sont à présent dévorés par leur ambition et leur orgueil, nombre de ces champions furent jadis de nobles capitaines ou de fiers maîtres de chapitre des Space Marines, dont l'âme a été corrompue par des décennies de guerre incessante. Il faut posséder une force de caractère et un charisme exceptionnel pour unifier les bandes guerrières qui rôdent dans le War. Et même ainsi, un potentiel seigneur ne pourra être partout à la fois. Seuls les favoris des dieux peuvent en appeler à la fois aux mortels et aux démons. Tous les seigneurs du chaos ont une stature impressionnante. Leur physique déjà imposant, magnifié par les caresses capricieuses du Warp, les rend ultra puissants. Leur équipement s'accorde souvent à leur étrange apparence. Par exemple, un seigneur du chaos peut ainsi fendre ses ennemis avec une énorme hache tronçonneuse, les calciner au moyen d'une antique-arme combinée, ou fracasser leur véhicule grâce à une arme démon hurlante. Quelle que soit leur affiliation, peu importe le dieu, ces conquérants livrent bataille en première ligne. Seule place où la tuerie de la guerre peut éclipser la rancœur de leur traîtrise, tandis qu'ils démembrent impitoyablement tous les frères loyalistes qu'ils étaient autrefois jurés, d'épaulés et même protégés. Noyés dans une colère telle qu'elle brouille généralement leur perception, les seigneurs de cornes mènent par l'exemple. Ce sont des brutes engoncées dans une armure couverte de sang. Beaucoup conservent leur intellect, mais sur le champ de bataille, leur fureur sanguinaire est telle qu'on peut les confondre avec des sauvages sans cervelle. Cela importe peu, car les guerriers qui les suivent sont frénétiques au point de perdre toute raison. Pour le seigneur et ses partisans, seule la vue du sang a de l'emprise. Tzeentch octroie à ses serviteurs l'accès à un pouvoir quasi illimité. De tels seigneurs ont une aptitude surnaturelle pour duper leurs ennemis et manifestent souvent des mutations comme un halo de flammes sombres, un troisième œil ou un corps cristallin, tandis que leur aura mystique les protège, transmutant les attaques en énergie bénigne. Leurs plans sont si alambiqués que seuls les fous pourraient y entrevoir le moindre sens. Les seigneurs de Nurgle sont des colosses crasseux, qui vouent leur vie à répandre les maladies à travers les étoiles. Leur abdomen bouffi exhale une odeur de graisse rancie, et leur peau distendue présente une pâleur cadavérique, mais leur résistance est légendaire. Ils apprécient cependant les faveurs de grand-père Nurgle et mènent à la guerre les hérétiques comme les démons. Les seigneurs de Slaanesh sont dotés d'étranges organes sensitifs et d'amplificateurs d'humeur qui leur permettent de savourer intensément les stimuli inondant les champs de bataille. Leur vie est un tourbillon d'excès qui renouvelle l'intérêt de leurs partisans à chaque bataille. Leur esprit est si vif qu'ils se battent avec une adresse fulgurante. Il y a évidemment 4 types de seigneurs du chaos, types que l'on peut voir évidemment pour chaque dieu, car je le rappelle il y a 4 dieux du chaos dans ce fameux panthéon. Tous ces seigneurs du chaos vont faire partie d'une bande de guerre, aussi appelée une bande du chaos, car un champion du chaos ne combat jamais seul. Des partisans sont attirés à lui par sa réputation ou la volonté des dieux. Les plus méritants commandent des armées constituées de Space Marines du chaos, mais aussi d'hérétiques, de monstres et de mutants. Afin de prouver leur dévotion envers leur maître, les champions et leurs bandes luttent contre une myriade d'adversaires, ainsi que les rivaux seigneurs du chaos. Et ils le font pour la possession de savoir, d'artefacts ou même d'armes, mais aussi de toutes ressources en tout genre. Les armées du chaos les plus populeuses comprennent des centaines de bandes, chacune cherchant à prévaloir. Il faut savoir que la hiérarchie au sein des bandes de guerre du chaos a une place très importante, bien plus que pour les loyalistes, et ça beaucoup de gens l'ignorent, car en réalité cela est très proche d'une réelle tyrannie. Maintenant je pense que nous avons toutes les cartes en main pour parler plus en détail de chacun de ces dieux du chaos, ou plutôt de chacun de ces types de seigneurs du chaos, en commençant par celui de Khorne. Des planètes entières périssent sur un seul mot des seigneurs du chaos qui commandent les Daemonkin de Khorne. Ils laissent derrière eux des océans de sang et des montagnes de crânes, simplement pour prouver leur mérite aux yeux du dieu du sang. Les seigneurs des Daemonkin commettent ces atrocités sans remords, car ils sont d'une dévotion fanatique envers leur dieu. C'est un seigneur du chaos qui fonde une bande de guerre de Daemonkin qui s'assure qu'elle peut poursuivre son but implacablement. C'est lui qui rassemble ses guerriers selon les écritures du massacre et qui décide quel buveur de sang son armée vénérera, à savoir qu'il s'agit d'un démon primordial du chaos. Ce seigneur doit guider sa horde frénétique vers chaque nouvelle bataille et tuer ceux qui essaient de contester son droit à commander. Ainsi, il remplit à la fois le rôle de roi guerrier et de démagogue, en alimentant par la guerre la ferveur de ses disciples assoiffés de sang, tout en apportant des
des offrandes pour le trône de crâne de Khorne. Bien que la chance de combattre aux côtés des démons de Khorne suffise à la plupart de ses serviteurs, un seigneur du chaos a pour but ultime de devenir un prince démon de Khorne. Un tel chemin est périlleux, car le seigneur a de gros risques de finir en tant qu'enfant du chaos. A savoir que les enfants du chaos sont littéralement des mutations d'êtres humains, Space Marine du chaos, peu importe, venant de certaines personnes un petit peu trop ambitieuses qui ont voulu devenir littéralement des démons, alors qu'ils n'étaient peut-être que des humains. Cela a malheureusement mal tourné et leur ambition s'est retournée contre eux. Peut-être que simplement le dieu qu'ils servaient s'est moqué d'eux et trouvait qu'ils ne méritaient pas totalement leur sort. Ou plutôt, qu'ils ne méritaient pas totalement cette bénédiction. À la place, ils deviennent des créatures titanesques, horribles, étranges, mais surtout ultra résistantes, mais incapables de penser raisonnablement. Ils deviennent des sortes de zombies sur pattes, obligés d'obéir à leur dieu. Il faut aussi savoir que le buveur de sang que la bande de guerre du Seigneur vénère peut tout aussi bien décider d'utiliser le corps du Seigneur pour créer un vaisseau dans le monde matériel. Oui, vous avez très bien compris ce que je viens de dire. Et si cela se produit, vous vous en doutez, cela conduit bien entendu à la mort de ce Seigneur et à la fin prématurée de ses ambitions personnelles. Pourtant, l'immense majorité des seigneurs préfèrent un tel sort au châtiment qu'ils subiraient si leur foi ne s'avérait pas suffisante aux yeux de Khorne. Menant des séides en première ligne, un seigneur du chaos de Khorne est un champion fou furieux, à qui aucun ennemi ne peut résister. Il fait jaillir le sang à chaque coup porté, et ne laisse qu'un sillage de cadavres ravagés derrière lui. La voix du seigneur du chaos est tel le tonnerre louant Khorne, et son regard empli de rage brûle comme les feux de la forge infernale du dieu du sang. À tout point de vue, un seigneur du chaos est un avatar de rage de Khorne, une arme entre ses mains et un porte-parole de son violent credo. À la fois démagogue et seigneur barbare, chaque seigneur du chaos dirige sa bande guerrière avec une poigne de fer. Il massacre chaque ennemi qui croise son chemin, qu'importe sa force, et il ne cède jamais de terrain. Il n'est pas moins impitoyable avec ceux qui le défient au sein de ses rangs, les fauchant au cours de combats rituels afin d'offrir leur crâne à Khorne. En vérité, il n'existe peu de guerriers dans la galaxie qui soient aussi intraitables et sans merci que les seigneurs du dieu du sang. Par exemple, le seigneur Vorax, maître des Hate-Scared, observait d'un air avide le monde verdoyant. Il se trouvait sur le pont d'observation du Space Hulk Protean Aurore, et regardait à travers une baie en arme à verre la colonie Tau qui allait bientôt subir sa fureur. Il se moquait du nom de cette planète. Elle ne représentait à ses yeux qu'une offrande, une réserve de sang et de crâne destinée à honorer son dieu colérique. Les courants du Warp avaient amené Vorax et ses serviteurs près de ce monde, et le seigneur du chaos zélé ne doutait pas qu'il s'agissait là d'un signe envoyé par Khorne. Leur arrivée semblait parfaitement minutée. Lorsqu'ils avaient abordé le Space Hulk, ce dernier grouillait de peau verte stupide que les Hate-Scared s'étaient empressés de massacrer au nom de leur dieu. Depuis, les Demonkin étaient réduits à se battre entre eux pour conserver ses faveurs. Mais l'attente était terminée. L'arrivée du Space Hulk n'était pas passée inaperçue. T'y rappelles, il s'agit de ces vaisseaux qui voguent dans la galaxie et qui sont titanesques. Des colonnes d'énergie montaient depuis les batteries de défense, et les impacts faisaient trembler le pont de commandement où se tenait Vorax. Il renifla de mépris envers cet adversaire qui cherchait à mettre un terme à la bataille avant qu'elle débute réellement. Il fit volte-face et rugit à ses guerriers l'ordre d'embarquer dans les navettes d'atterrissage. Il allait amener la mort sur l'Empire Tau et à leur planète pathétique, au point que son dieu le couvrirait de bienfaits. Tel est le rôle des seigneurs du chaos de Khorne. Parlons maintenant des seigneurs du chaos de Tsench, aussi appelés les sorciers exaltés. Quand je m'observe avant la rubrication, je me vois trébucher aveuglement, guerre après guerre, mes yeux fermés au futur et inconscient de ma propre destinée. Mon esprit n'était pas prêt, et je ne pouvais pas espérer comprendre le pouvoir que je possède à présent. Contempler ce passé revient à regarder dans un miroir qui a été noirci par le feu. Le moi que j'y décerne est un terne reflet qui croit avec erreur être maître de son destin. Toutefois, lorsque je bouge pour essuyer la suite, mon reflet déplace également sa main. Il est et a toujours été une marionnette dont je suis à présent le marionnettiste. Ce fut par ma propre main que j'ai guidé jusqu'à ma présente grandeur. Et depuis le futur, j'attends un moi-même encore plus grand me murmurer en cet instant. Ces mots ne me sont pas encore connus, mais je sens déjà la chaleur de la glorieuse fournaise dans laquelle un jour j'irai consumer mon propre nom. Parmi les innombrables manipulateurs du Warp des Tazonson se trouvent ceux dont les talents, la ruse et l'ambition brûlent comme une étoile ardente. Pour ces sorciers, le pouvoir qu'ils peuvent acquérir au sein de la Légion n'est limité que par leur santé mentale, et ils se plongent avec engouement dans les disciplines psychiques les plus dangereuses afin de perfectionner leur pouvoir. Ceux dont l'âme n'est pas éventrée par les forces qu'ils manipulent peuvent atteindre le rang d'exalté. Ces derniers sont les favoris parmi les serviteurs mortels de Tsench. Ce sont de puissants seigneurs qui commandent les armées de la Légion et orientent le destin de la galaxie vers l'effroyable destin qu'ils ont entrevu. Pour mieux comprendre les sorciers et pourquoi c'est autant important d'être psychiquement, mentalement stable, on va dire, il faut savoir que les Tazonson sont tous des sorciers, littéralement, des psykers, dans Warhammer 40k on appelle ça comme ça. Ils ont tous une partie de leur être qui est dans le monde réel, que l'on appelle le matérium, donc le monde matériel, et
l'Immaterium, le monde immatériel, aussi appelé le Warp, la dimension des démons. Et ces gars ont un pied de chaque côté, si vous voulez, ce qui fait qu'ils vont littéralement pouvoir être proches des démons, donc les entités non physiques, et des êtres vivants comme les xénos, donc les aliens, et les êtres humains, donc les entités réellement physiques. Et c'est pour ça qu'ils peuvent utiliser les pouvoirs des démons, donc de cette dimension du Warp, donc des pouvoirs par exemple lancer des éclairs, ce genre de choses, et énormément d'autres pouvoirs ultra puissants qui font qu'ils sont littéralement des bombes à retardement sur pattes. Car si un Psyker explose, ou meurt de l'intérieur, ou alors est simplement utilisé par un démon comme une sorte de portail pour le monde réel, eh bien le Psyker va simplement, comme je dis, devenir un portail pour que les démons puissent le franchir pour atteindre le monde réel. C'est pour ça qu'ils doivent être psychiquement stables, parce que si les démons attaquent quelqu'un d'instable, qui en plus a un pied des deux côtés, ils vont pouvoir eux aussi franchir le pas et aller dans le monde réel. Les sorciers exaltés sont tous des guerriers d'exception. Leurs corps génétiquement augmentés sont taillés par la sauvagerie des combats, et grâce aux dons de leur dieu, certains ont développé des mutations comme des membres supplémentaires ou des yeux qui projettent des flammes lorsqu'ils dardent le regard haineux sur l'ennemi. Puisant dans ses réserves d'énergie psychique, un sorcier exalté peut accroître ses capacités martiales à un niveau terrifiant. Des sorts complexes sont tissés dans la fureur des combats pour leur permettre de prédire les mouvements de l'ennemi, de sorte qu'ils devinent les feintes ainsi que les embuscades et peuvent donc contre-attaquer avec une précision extrêmement précise. Ils profèrent ainsi d'horribles malédictions pour projeter des boules d'énergie maléfiques qui détruisent leur adversaire ou les retiennent prisonniers d'entraves magiques. La position d'un sorcier exalté dans la hiérarchie de la Légion n'est pas réellement fixe. Ils savent très bien que la disgrâce peut survenir à tout moment. Ainsi, ils œuvrent sans relâche à maintenir leur position, subjuguant ceux qui convoitent leur place par la tromperie, mais aussi de spectaculaires démonstrations de force. Les sorciers exaltés s'entourent de nombreux serviteurs, qui très souvent seront simplement des sorciers beaucoup moins puissants qu'eux, qu'ils auront trompés pour les persuader d'obéir à leurs propres désirs. Cependant, nombre de ces sorciers ignorent qu'ils ne sont que les rouages des machinations grandioses d'un sorcier exalté, car réellement, ils pensent qu'ils sont en train de faire les bonnes choses, simplement car ils ont envie de le faire. Mais en réalité, ils ont été totalement manipulés, car leurs chaînes sont cachées sous le voile d'un mensonge subtil. Tel est le pouvoir du dieu du changement, mais aussi de la tromperie. Pour un sorcier exalté, les guerriers sous ses ordres sont une ressource à exploiter, au même titre que les victimes de ses rituels. Un sorcier exalté ne recherche qu'à servir ses propres buts, et il n'hésitera pas à envoyer des unités de Rubricae, donc des sorciers Space Marine du Chaos, et des dizaines de sorciers subalternes à la mort, simplement pour atteindre son objectif. C'est les entrepreneurs d'A40K, littéralement. Toutefois, ils mesurent avec soin les conséquences des actes de leurs subordonnés dans l'océan de la causalité. Chaque bataille n'est qu'une infime partie de la guerre, qui n'est qu'un moyen de répandre le changement dans la galaxie. Un sorcier exalté suivra toute stratégie qu'il jugera efficace, et changera de tactique selon son imagination morbide. Pour la plupart des sorciers exaltés, le but ultime est de se montrer digne de la plus grande bénédiction de Tsench, et être libéré de leur forme mortelle pour renaître sous forme d'un être encore plus puissant, comme tous les autres seigneurs, devenir un prince démon. Mais attention, parlons du sanctum occulte. C'est peu dire que les sorciers des Thousand Sons se méfient les uns des autres. En outre, tous les praticiens des arts de Tsench se font des ennemis mortels ou immatériels. Ainsi, nombre des sorciers cherchent à se bâtir des sanctums. Qu'il s'agisse de laboratoires établis dans des bunkers au corps d'astéroïdes oubliés, de dimensions de poche ou de tours de feu et de cristal protégés par des cercles runiques, chaque sanctum est aussi unique que celui qui l'a construit. En gros, c'est des sanctuaires. La plupart abritent les plus précieux grimoires et trésors occultes de leurs créateurs. Et tous, sans exception, sont protégés par des charmes, des esprits malveillants et même de terribles malédictions. Parlons maintenant des seigneurs de la contagion. Puissant Nurgle, purulent grand-père des épidémies, écoute la supplique de ton serviteur. Vois la dévastation que j'ai commise, les maux que j'ai répandus, les incroyants que j'ai infectés de ta vérité suppurante. Je sollicite humblement la faveur de tes dons bienfaisants, afin de pouvoir toujours mieux partager tes bénédictions parmi les étoiles. Les seigneurs de la contagion occupent toute la hiérarchie de la Légion renégate, la Death Guard. C'est par leur capacité à corrompre et à détruire, et par leur endurance, qu'ils démontrent leur droit à commenter. Comme pour tous les aspects de la Death Guard, Mortarion tient d'une main de fer les doctrines ainsi que les dispositions de ses champions. À savoir que Mortarion est le primarque de la Death Guard. Il attend de ses fils, même les plus doués, qu'ils suivent la voie la plus adaptée à leur talent et qu'ils s'y tiennent. Mortarion s'assure ainsi que tout en gagnant la faveur de Nurgle et en progressant sur le chemin de la gloire, les seigneurs de la contagion appliquent toujours les tactiques d'infanterie pragmatique de leurs guerriers. Suivant cette philosophie, Mortarion a créé les manteaux de corruption, devenus avec les millénaires synonymes de puissance et de menace. La stratégie et les armements de chacun sont aussi reconnaissables que les symptômes hideux des pestes de Nurgle. Les seigneurs de la contagion les plus belliqueux revêtent le manteau de la contagion. Et ces seigneurs guerroient en armure Terminator cataphractie, couverte d'ordures, en maniant des haches dentelées plus grandes qu'un homme, ou des faux à deux mains. Ils sont portés sur les tactiques
tactique simple et directe. Et ce sont d'excellents commandants, qui ont toute confiance dans la capacité de leurs sbires à vaincre après avoir enduré les pires attaques adverses. Ils incarnent l'épidémie galopante qui se répand dans la foule, et tue sans discrimination pour ne laisser que des morceaux de cadavres. Quant aux seigneurs des Vérolles, ils préfèrent diffuser des miasmes et éroder l'ennemi pour une attrition impitoyable. Alors que les seigneurs de la virulence sont adeptes du bombardement, martelant leur ennemi par leur puissance de feu et les décimant à la manière d'une infection, qui amoindrit le malade jusqu'à le tuer. Chacun des seigneurs du chaos de la contagion a son petit truc en plus. Alors non, ça veut pas dire qu'ils sont handicapés, c'est vraiment dire littéralement qu'ils ont leur manière de tuer et d'éradiquer des planètes pour Papa Nurgle. Certains manteaux de corruption ne trouvent que rarement preneurs, car ils sont associés à des dons peu communs. Les manteaux du parasitisme, du flétrissement et du flux font partie de ces récompenses peu courantes. Selon la rumeur, il existerait un manteau dont jamais personne n'a été jugé digne, et qui transformerait son porteur en un être de pure entropie maléfique. Car oui, ces fameux termes de manteau, c'est un honneur reçu de Papa Nurgle, il faut le dire. Car un seigneur de la contagion mène ses guerriers par l'exemple. Ce puissant seigneur de guerre au casque rehaussé d'une lame est très souvent protégé par une armure Terminator purulente, incarnant la résistance proverbiale de sa légion de traîtres. Peu d'armes sont assez puissantes pour menacer un seigneur de la contagion qui parcourt le champ de bataille, et encore moins d'armes sont capables de le tuer. Seuls les champions mortels de Nurgle les plus belliqueux peuvent devenir des seigneurs de la contagion, et beaucoup ont combattu au sein des rangs scrofuleux du linceul, le cercle intérieur de Mortarion. C'est là qu'ils apprirent à exterminer leurs ennemis au corps à corps avant de devenir les chefs de leur propre bande de guerre. Un seigneur de la contagion favorise toujours les stratégies directes qui maximisent les pertes ennemies, sans se soucier d'avoir recours à la ruse ou à une forme quelconque de subtilité. Cependant, ce ne sont pas des lunatiques enragés ou des idiots, mais des commandants ultra déterminés ayant une confiance inébranlable en la capacité de toute l'armée de Nurgle, capables d'encaisser une quantité de dégâts colossale et à remporter une victoire malgré tous les dégâts qu'ils peuvent subir. Ils incarnent la maladie qui se propage rapidement dans une population, et ils tuent aveuglement, autant rapidement que le scorbut. Parlons un petit peu des seigneurs de la virulence. Une profusion de tuyaux émerge de l'armure d'un seigneur de la virulence. Il s'en échappe des fumées nocives, des éruptions putrides dont la couleur et la puanteur guident les tirs des machines d'artillerie derrière les lignes. De sa cape coule une traînée de mucus que les machines démons affamées n'ont qu'à suivre. Il faut savoir qu'il y a de nombreux seigneurs du chaos qui sont actuellement encore vivants dans l'heure de 40K, mais nombreux sont délaissés ou peu connus par la communauté, et certains sont devenus des emblèmes chaotiques. Devgard, par exemple, il y a Typhus qui est ultra important, il y a Karn évidemment, mais certains sont même devenus des champions d'ailleurs du chaos, c'est même plus de simples seigneurs. Mais à la base, ils ont simplement gravi les échelons. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la hiérarchie des bandes de guerre du chaos. Il faut savoir que l'un des plus emblématiques des seigneurs de guerre du chaos, fait partie des adorateurs de Slaanesh. Je parle évidemment de Fabius Bile, ou Fabius Bile, qui a de nombreux noms, le seigneur du clone, le primogéniteur, le tueur d'hommes, et même l'araignée. À vrai dire, il est un apothicaire Space Marine du chaos, et maintenant un seigneur du chaos. À l'origine, il était l'apothicaire en chef de la Légion des Empereurs Children, qui a tenté à plusieurs reprises d'utiliser ses connaissances approfondies du clonage, ainsi que du génie génétique, pour créer des êtres surhumains sous son contrôle. Le but de sa quête de connaissances est d'égaler puis de dépasser les réalisations scientifiques de l'empereur de l'humanité, en créant les primarques et les transhumains de l'Adeptus Astartes, dans l'espoir de créer une forme humaine vraiment parfaite. En gros, il faut le dire, il essaye de faire des primaris du chaos. Nous avons aussi notre cher et tendre Onsu, que peu de gens connaissent, qui est simplement un seigneur du chaos des Iron Warriors qui conquit des mondes dans le but de détruire les ultramarines. Il est à la tête d'une énorme bande de guerre du chaos qui fera à nouveau surface très prochainement, et je l'espère qu'on aura des informations sur le sujet. Je veux pas spoiler sur ce qui lui est arrivé d'ailleurs. Si vous êtes encore sur la vidéo, écrivez en commentaire F les loyalistes, et si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir, Oli Energy dans la description, les boissons plus saines pour la santé, prenez soin de vous, la santé mentale, physique évidemment comme d'habitude, mes frères de bataille, que l'empereur vous protège.